Bonjour. Aujourd'hui, on explore une perspective vraiment fascinante, l'idée que les moments de solitude ne sont pas des fins en soi, mais plutôt une préparation intense pour une connexion amoureuse vraiment profonde. Selon cette vision, ce qui se profile à l'horizon n'a rien d'en hasard. Non, c'est l'aboutissement de tout un cheminement intérieur. On commence très fort avec cette affirmation qui donne le ton. La prochaine relation importante dont on parle ici, elle ne va pas passer inaperçue. Elle est présentée comme un véritable événement, quelque chose qui va surprendre, peut-être même déstabiliser l'entourage, parce qu'elle va révéler une facette complètement nouvelle de la personne concernée. Le premier concept clé, c'est celui-ci. Cette union n'est pas juste une nouvelle histoire d'amour. Non, l'idée, c'est que c'est un renversement, une sorte de correction spirituelle. C'est comme si cette relation venait remettre toute une trajectoire de vie dans le bon axe, en réponse à des douleurs et des épreuves passées. Et c'est là que ça devient profond. On nous parle d'une connexion qui serait comme une réponse à une souffrance tellement ancienne qu'elle existait bien avant qu'on puisse mettre des mots dessus. Une sorte de résolution qui aurait été en quelque sorte préparée en coulisses dans une autre dimension. Et ça nous amène justement à cette fameuse période de solitude. Mais attention, loin d'être vue comme un moment de faiblesse ou d'échec, elle est ici recadrée comme une étape absolument nécessaire. Une étape de préparation, une transformation qui se fait dans l'ombre et même une forme de protection divine. Ce qui est frappant, c'est ce décalage total. De l'extérieur, le silence a pu être vu comme de la faiblesse, la solitude comme un manque. Mais à l'intérieur, la réalité décrite était tout autre. Ce qui semblait être un retard était en fait une protection. La solitude était une préparation. Et toutes les pertes, elles agissaient comme des filtres. Donc tout ce processus s'est fait à l'abri des regards. D'abord, chaque perte, chaque rupture a servi à éliminer ce qui n'était plus aligné. Ensuite, la reconstruction s'est faite sans aucun besoin de validation extérieure, sans applaudissements, et petit à petit, la vibration intérieure a changé pour laisser place à un respect de soi qui est devenu non négociable. Cette phrase, elle résume tout. Pendant que certains s'inquiétaient ou jugeaient, une transformation avait lieu. Et pas une petite transformation de surface, non, une transformation profonde et surtout irréversible. Un point de non-retour a été atteint. L'ancienne version de soi n'existait tout simplement plus. Alors, après toute cette préparation, à quoi il ressemble cet amour ? Il est décrit comme étant radicalement différent des schémas du passé. Sa première caractéristique, ce n'est pas le feu d'artifice, mais la paix. Fini le chaos qu'on prenait pour de la passion. On voit bien la différence ici. L'amour ancien naissait souvent d'un manque, ce qui créait des dynamiques très intenses, c'est vrai, mais complètement instables. L'amour aligné, lui, naît d'un état de complétude. Et il amène une paix qui peut même paraître étrange au début, tellement elle est calme, tellement elle est solide. Et la définition de cet amour aligné, elle est cruciale. Ce n'est pas une relation où l'un vient sauver l'autre. C'est une relation de reconnaissance. Deux individus déjà entiers se reconnaissent. Le lien ne se base pas sur les blessures du passé, mais sur la maturité et la croissance que chacun a accompli de son côté. Et il faut bien insister là-dessus. Ce calme, ce n'est pas de l'ennui, ce n'est pas un manque de passion, c'est tout le contraire. C'est le signe que le système intérieur n'est plus constamment sur le qui-vive, en mode survie. C'est la preuve qu'on peut enfin aimer et être aimé en toute sécurité. Bon, revenons à ce fameux choc pour l'entourage. Pourquoi est-ce que cette nouvelle union va autant surprendre ? La clé, en fait, se trouve dans tout ce qui n'a pas été vu par les autres. La question est simple, mais la réponse est profonde. D'où vient ce décalage total entre ce que les gens pensent savoir et la réalité de ce qui est en train de se passer ? Et voilà la réponse. Elle est aussi simple que percutante. L'entourage a été témoin de la douleur, des chutes, des larmes. Mais toute la phase de guérison, de reconstruction, elle, s'est faite en silence. Du coup, les gens réagissent à une version de la personne qui est complètement obsolète. Ce qu'ils ont manqué, c'est l'essentiel. Ils n'ont pas vu le travail de l'ombre. Ils ne connaissent pas cette nouvelle version de la personne, celle qui a été forgée dans le silence. Ils n'ont aucune idée des nouvelles limites, beaucoup plus claires, et de tout ce qui n'est tout simplement plus toléré. Cette phrase, elle fait du bien, non ? Elle vient normaliser l'incompréhension des autres. L'idée, c'est que ça ne sert à rien de vouloir convaincre tout le monde. Certaines personnes sont bloquées sur une ancienne image et ne peuvent tout simplement pas voir la croissance qui a eu lieu. Et c'est OK. On arrive maintenant au principe final, au point culminant de toute cette vision. Cet amour n'est pas présenté comme un trophée qu'on gagne après une longue quête. Il est vu comme le résultat naturel, la conséquence logique d'un profond alignement avec soi-même. Alors la question se pose, après tout ce qui a été traversé,
Est-ce qu'on peut voir cette relation comme une sorte de récompense pour la souffrance endurée? La réponse est directe et elle prend un peu à contre-pied. Non. Ce n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Et le mot est important. Une récompense, c'est quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur. Une conséquence, c'est quelque chose qu'on génère par ses propres actions, ses propres choix, sa propre transformation. La conséquence de quoi exactement? Eh bien, la conséquence de tout le travail intérieur. La conséquence d'avoir dit non à ce qui ne convenait plus. La conséquence de choix difficiles. La conséquence d'avoir appris à être heureux seul. Et surtout la conséquence d'avoir décidé de ne plus jamais, jamais négocier son propre respect. En fait, tout se résume à ça. Ce type d'amour n'arrive pas quand on le cherche désespérément pour combler un vide. Il se présente quand on est devenu une personne entière, prête à partager sa vie, mais qui n'a plus besoin de quelqu'un pour se sentir complète. Et on termine sur cette pensée finale qui est incroyablement puissante. Elle redéfinit complètement l'amour. Ce n'est plus une dynamique de sauveur-sauvé. C'est un partenariat entre égaux, deux êtres complets qui choisissent librement de marcher côte à côte.